Amis chauffeurs, bonjour, soyez bienvenus, c'est Sky avec vous. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes de retour dans City Transport Simulator Tram à l'occasion de la release bêta de la version 0.4.1. Nous allons voir quelques nouveautés de ce jeu et nous verrons aussi comment créer des lignes et quelles sont les spécificités pour créer des lignes, etc. Et je vous informe également que ce jeu sera disponible courant janvier sur P5 et Xbox nouvelle génération, Xbox XS. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. C'est parti, à vous manettes. Voilà. Parmi les nouveautés qu'il y a, nous avons dans le menu commande, nous avons l'habitude de cet écran-là qui vous indiquait quelles sont les commandes à utiliser pour le tram. Nous avons maintenant la possibilité de définir le clavier par défaut. Nous avons un nouveau menu manette où nous pouvons définir ce que nous voulons, soit les valeurs par défaut, soit par héritage. Et nous avons aussi un nouveau menu qui nous permet de configurer les différents contrôleurs que nous avons. Moi j'ai un volant Thrustmaster, j'ai aussi le gestionnaire de clignoteur, le Cytec Panel. Nous avons la possibilité de les configurer très simplement. Je vais vous montrer avec le Cytec Panel. Donc on fait sur calibrer de l'appareil et on fait la prochaine étape. Et là on peut définir les touches comme on les veut, simplement en pressant les touches. Et nous les définons. Bon, j'ai déjà défini. Par rapport au Cytec Panel, vous avez les différentes options que j'ai définies. Ici, vous pouvez définir l'axe, donc vous le mettez au niveau qui vous intéresse. Et là, vous pouvez prendre votre Cytec Panel, le joystick, et vous pouvez le positionner en avant ou en arrière et directement le définir. Moi c'est déjà fait, j'ai pas besoin. Et ensuite comme ça vous pouvez planifier les éléments. Nous allons voir maintenant au niveau du mode bac à sable comment créer une nouvelle ligne. Donc ici vous avez un menu gérer les lignes et ici vous avez les 6 lignes qui sont définies par rapport à la carte. Avec cette version il y a eu quelques nouvelles gares créées et nous pouvons soit gérer les lignes existantes, soit créer une nouvelle ligne. Nous allons créer la ligne numéro 7 et vous voyez ici vous avez un certain nombre de choses qui clignotent. C'est les gares principales. Pour créer une ligne, vous êtes obligé de partir d'une gare principale, aller jusqu'à une autre gare principale. Alors on définit la gare et ensuite on définit ici les arrêts que nous voulons. Et voilà, c'est tout simple. Ensuite, vous dites qu'à partir de quelle heure le trafic commence, jusqu'à quelle heure ça continue et l'intervalle entre chaque véhicule. Bon, moi je laisse les éléments par défaut. On peut changer le temps, etc. Et ici,
nous devons acheter des véhicules. Donc ici, vous avez directement l'option marché que vous avez ailleurs. Et simplement ici, vous avez les différents véhicules qui existent. Et en fonction de vos points de jeu, vous pouvez acheter différents véhicules. Donc on va acheter par exemple celui-là. Simplement on va dessus, on dit acheter et il se rajoute à la suite. À ce niveau là c'est tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite quand vous êtes sur votre ligne, vous rajoutez le nombre de trams que vous voulez rajouter. Et vous faites la prochaine étape. Là vous définissez le numéro de ligne, le nom de la ligne. Vous avez aussi la possibilité de mettre des lettres. Le long court de la ligne et le numéro IBIS. Donc c'est quand vous réglez sur votre IBIS le numéro de la ligne. Là vous pouvez définir la couleur avec une différence de saturation et les valeurs par défaut. Et ensuite, tout simplement, vous pouvez dire je sauvegarde la ligne et je commence. Vous pouvez choisir votre ligne, voilà. Et on donne à partir de quelle ligne on commence, de quelle gare nous commençons, et nous donnons la gare de fin. Vous devez toujours partir donc d'une gare principale à une autre gare principale. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, ensuite, vous dites le temps de préparation. Si vous êtes prêt à conduire, vous pouvez dire si l'état du véhicule, si vous devez l'allumer complètement, etc. Et le départ, s'il se fait devant le tram ou dans le cockpit. Alors là, on va directement aller dans le tram. Et nous commençons la partie. Et nous y voilà direct, nous allons être dans le tram. Voilà directement. Et on peut ouvrir les portes. Juste le petit défaut pour l'ouverture et la fermeture des portes, si vous avez défini un bouton, il vous vient le message comme quoi vous avez fermé les portes trop vite, mais sans ça cela fonctionne. Et on peut y aller. Et donc là je suis avec le joystick du Cytec Panel. Vous voyez, ça fonctionne bien. On peut gérer la puissance. Nächster Halt, Florianstraße. Je n'ai encore jamais été dans cette partie-là de la ville. Sympa ce quartier. Donc là on peut aller vite, on est à 50. Et là le feu il est là. Donc vous voyez, pour faire un itinéraire c'est assez facile. Par contre il faut bien faire attention. Vous êtes obligé de partir d'une gare principale à une gare principale. Vous ne pouvez pas partir de n'importe quel arrêt. Aïe. Et
ça va être un itinéraire très rapide, vous voyez. Donc je vous rappelle que le jeu sera disponible également sur Xbox et PlayStation dernière génération d'ici fin janvier. Et ce quartier là est assez sympa. Je le connaissais pas. J'ai pas fait toutes les lignes du jeu. Bon, il y a quelques bugs, comme dans chaque jeu. C'est tellement complexe que voilà. Et nous sommes toujours en bêta, hein, je vous rappelle. Voilà. Et on peut aller jusqu'à- Et là, donc on peut ralentir facilement avec le joystick du Cytec Pioneer et cela fonctionne très bien. Alors, comme je vous disais, le seul problème c'est que on a systématiquement le message porte verrouillée trop tôt. Alors, on va déverrouiller. On attend juste que les portes soient fermées. Et on y va. Voilà, c'est parti. Et avec le joystick, on peut bien gérer la puissance, vous voyez. Nächster Halt am Blumenmarkt. On peut y aller. Übergang zur Linie 3. Fahrtende. Bitte aussteigen. Facilement gérer la vitesse, ralentir facilement aussi. On peut gérer la puissance en fonction de la clinaison du joystick. C'est pas mal. Personnellement, je trouve que c'est plus pratique qu'avec le clavier. Dans la configuration du clavier des touches, vous avez déjà le changement d'aiguillage mais manuel, mais celui-là ne fonctionne pas beaucoup.
Voilà. Donc on peut aussi dans le jeu, bien sûr, dire si on veut attendre le temps de pause ou pas. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que cela vous a plu. Je vous retrouve très rapidement pour l'émission dans City Simulator Tram. Et vous pouvez me laisser les commentaires, les remarques. Je vous rappelle que le jeu est en version bêta en 0.4.1. Il y a eu quelques améliorations et la possibilité de faire quelques configurations. Je vous rappelle aussi que le jeu sera disponible normalement courant janvier sur Xbox XS et PlayStation 5. Et voilà. Je vous rappelle également que vous me retrouvez sur Facebook dans Bus Simulator Communauté francophone et que vous pouvez me laisser un commentaire soit sur Facebook, soit ici en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Allez, prenez soin de vous. For me, till the next time. Bye bye.